Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça fait longtemps que j'avais pas passé de message et je me suis dit que c'était le moment de faire une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler toujours en commençant par évoquer le sujet fondamental qui est la mort. La mort sans laquelle il n'y a pas de religion. Sans la mort, il n'y a pas de religion. Et pourtant, la religion, c'est ce que l'on porte avec soi, surtout dans une société de plus en plus sécularisée, dans une société de plus en plus marchande et marketisée, où le signe religieux entre de plus en plus en contradiction avec l'esprit du produit. Et donc, on est où on se prétend religieux, et ça nous engage en réalité à beaucoup de choses. Et c'est un engagement qui malheureusement n'est pas toujours tenu. Il n'est pas toujours tenu. Et je pense que notre manquement à penser la mort, il est beaucoup dans cet engagement qui n'est pas tenu. Et donc aujourd'hui, nous voilà face à face, ensemble, bien que ce soit à travers le virtuel, mais nous voilà ensemble. Et je voulais nous confronter à beaucoup de choses, en peu de mots, juste par un silence en face à face. Un silence en face à face. Un silence en face à face qui peut induire un certain malaise, parce qu'il nous ramène à soi-même, et que nous-mêmes, sans la fin de soi, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est fondamental à rappeler lorsque l'on est religieux et que l'on se prétend d'une religion rendant le culte pur à Dieu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à durer, tandis que nous, on est extrêmement éphémère. On est extrêmement éphémère, subhanallah. Subhanallah. Chaque seconde de notre vie est en réalité une seconde que l'on vit et que l'on perd. Et on ne la vit que parce qu'on la perd. Et si on ne la perdait pas, elle ne serait pas véritablement vécue.
Et c'est le fait de la perdre qui fait qu'elle est vécue, subhanallah. Et je trouve qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus. Beaucoup, beaucoup à méditer là-dessus. On est dans une matière et dans un monde qui finit, qui passe, qui trompe, qui abandonne, sauf si on demeure clairvoyant sur tout ça. Et c'est pourquoi je pense que c'est bon de se confronter à cette réalité en dehors d'un système marchand où l'individu avec l'individu se distrait, s'accorde sur une relation de complaisance et se divertissent l'un de l'autre tout en étant ensemble, ce sans quoi leur relation ne serait pas possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas forcément se divertir de soi, être ensemble, savoir fermer sa bouche, savoir vivre des silences, savoir cesser d'attirer l'attention sur soi et savoir se contenter de la vérité lorsqu'elle est dite, sans forcément en rajouter. Parce que je trouve que ça manque terriblement, terriblement. Alors que c'est tellement reposant et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, je suis là. J'ai fait cette vidéo avec mon téléphone portable et je ressens le besoin de la faire, mais rien n'est calculé. Je le fais parce que je pense que c'est une bonne chose et que c'est utile. C'est spontané. Il n'y a rien de préparé. Et il est important pour moi de faire ça pour essayer de transmettre d'abord ce qui me tient à cœur, mais aussi en essayant de changer la donne. De changer la donne parce que je n'obéis à aucun autre code que ceux du Coran. Je ne fais pas de marketing. Je ne cherche pas à augmenter mes effectifs, mon nombre de vues. Je ne cherche pas à devenir une youtubeuse. Ce que je veux, c'est passer un message. C'est passer un message et partager quelque chose de vrai. Parce que moi, je suis fondamentalement attachée à la notion qu'est la mort.
je crois fermement en la mort est la fin de tout. Je crois en ma fin et je crois en ma mort. Et je pense vraiment que sans cette conscience de la mort, notre vie n'est pas la même. Notre vie n'est pas la même. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être diverti de la mort. La mort, on est obligé d'en être diverti. On est par essence des oublieux de la mort. Et ne pas penser à la mort tout le temps, c'est normal, c'est vital. Mais en contrepartie, notre religiosité, elle vient du rappel de la mort. Et sans ce rappel de la mort, il n'y a pas de religion. Sans le rappel de la mort, il n'y a pas de religion. Sans le rappel de la mort, il n'y a pas notre finitude et il n'y a pas de religiosité. Il n'y a pas de sérieux non plus. Sans le rappel de la mort et de l'adversité, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas d'engagement solennel. Parce que l'engagement solennel, c'est une manière de se prémunir. C'est une manière de se prémunir d'une sévérité qui est transcendante, qui nous dépasse et qui est divine. Une sévérité qui est divine. Et nous, les musulmans, nous croyons en la sévérité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en parallèle, on croit aussi en la clémence de son pardon. Et l'un ne va pas sans l'autre. Bien évidemment, toute chose a une fin. On est déjà à 12 minutes 53 de blabla de ma part. Aucune vidéo n'est éternelle. Je vais bientôt clôturer cette vidéo, mais je sais pas. Je sais pas encore comment elle va se finir. Je pense qu'il est bon de passer comme ça des petits moments ensemble, même si quelque part ça peut paraître injuste parce que tu n'as pas la parole. Mais quelque part c'est la règle du jeu. C'est un jeu que je propose et auquel tout un chacun est libre de se refuser. C'est un jeu que j'invente au fur et à mesure de mes idées qui viennent et que j'aimais. Et c'est un partage aussi. Parce que le partage, c'est important. Et que je crois en la sincérité. Je crois fermement en la sincérité. Et je sais pertinemment que beaucoup d'entre nous s'y retrouveront. Je sais pertinemment que beaucoup d'entre nous recherchent cette sincérité. Et je tiens à dire qu'elle est toute simple, qu'elle est gratuite, qu'elle existe, qu'elle est grandiose, qu'elle est vitale. Et
et qu'elle est bâtie sur le rappel d'Allah. Elle est bâtie sur le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que l'on fait. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Et la manière dont ces versets sont formés, elle est extraordinaire parce que elle exprime le fait que notre sincérité, elle échappe à notre entendement et que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que l'on fait. C'est Allah qui sait ce que on est en train de faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mieux ce qu'on est en train de faire. La sincérité, en réalité, c'est un don de soi. On se jette à l'eau. On fait confiance à Allah. Allah dit dans le Coran qu'il aime ceux qui lui font confiance. Bien évidemment, on se prémunit contre la ruse du shaitan, a'udhu billah minna, car le shaitan est notre ennemi. Et se prémunir passe par le fait de se souvenir que shaitan est notre ennemi. Et bien évidemment, il faut se prémunir aussi contre notre propre âme et ses caprices. Se prémunir aussi contre la complexité de notre âme, je pense. Parce que notre âme, on ne sait pas grand-chose sur notre âme. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a donné que peu de science à son sujet. Et le fait de servir Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose qu'on ne peut vivre et qu'on ne peut comprendre qu'à travers la remise confiante en lui, la remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça un point fondamental que je voulais aborder dans cette vidéo. Et c'est pour ça que bon, finalement, je pense que je vais arrêter ma vidéo maintenant. On aura le temps, Inch'Allah, de développer, de parler. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Je suis là pour le silence qu'on peut vivre ensemble. Et Allah est témoin que les silences vécus dans une ambiance de vérité valent mieux que toutes les paroles frivoles que l'on partage
et qui sont aussitôt oubliés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.